Non mais what? Est-ce que quelqu'un... Genre... Il y a eu 2 jours d'incertitude. J'ai lu un peu, j'ai regardé quelques vidéos, lu quelques articles pour me faire une idée de ce film, mais je l'ai pas testé. Donc, c'est pas une review du film du tout, c'est juste une review de la sortie. J'étais tranquille, j'étais en week-end, j'étais à ma terrasse, j'ouvre Instagram parce que bah, c'est ce que tu fais des fois, et là je m'aperçois que Kodak sort la Gold 200 en professionnel. This is a joke, right? Moi perso je l'ai pas vu venir, même si je me doutais que la Gold allait retrouver un nouveau souffle après les différentes hausses de prix, le côté hors de prix de la Kodak Portra, tous les films professionnels et même les films entrée de gamme comme la Gold, comme la Color Plus et comme la Ultramax qui ont monté déjà en 135 pendant les 2 dernières années. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette sortie aujourd'hui en mars 2022, après la nouvelle hausse des prix de Kodak, après la nouvelle hausse des prix des films Lomo, et après les multiples ruptures de stock en film couleur, on n'en peut plus. Il y a des gens qui se mettent au noir et blanc. C'est pour vous dire à quel point la couleur nous manque. On va finir par faire du noir et blanc et le recoloriser sur Photoshop, c'est moi qui vous le dis. Hein. Cette nouvelle arrive vraiment à point et surprenante. Donc j'ai décidé de vous dire rapidement ce que je pensais de tout ça. Réaction à chaud. J'ai pas beaucoup lu, mais j'ai un peu lu. Voilà. Je l'ai pas eu dans les mains. Ils m'ont pas appelé. Kodak, vous m'avez pas appelé, je suis pas content. C'est un move incontournable de Kodak et c'est probablement la plus grosse nouvelle de l'année en argentique. La sortie de la Gold 200 professionnelle en 120. Shooté du moyen format, ça restait très cher. Faire de la couleur en 2022, ça s'apparentait comme quelque chose de compliqué si on pouvait pas acheter de la Portra 400 ou de la Portra 160, qui était probablement encore la moins chère. Les derniers films peu chers, c'était les films Lomo, la Lomo 400 et la Lomo 800, qui avaient encore des tarifs plutôt corrects, mais qui ont monté dernièrement, et ça nous a remis un coup. Donc là, Kodak sort une Gold 200 en 120. Mais bien sûr, ils sortent pas juste une Gold 200, ils sortent une Gold 200 Professional. Ils ont mis Professional sur le Gold. C'est très étrange. En même temps, faire du moyen format sans le côté pro, c'est bizarre. Ils auraient sorti une Gold avec un grain pété, ça aurait été très compliqué. Et moi, ce Professional a commencé à me faire me dire... Ah, ça veut dire hausse de prix. Ça veut dire qu'on n'aura pas de la Gold au prix de la Gold. On a atteint un point de non-retour sur les prix Kodak, à moins que dans 5-10 ans, le futur me fasse mentir et que le regain de l'argentique rebaisse. On verra pas de baisse des prix tout de suite. Et surtout pas quand des gens comme moi continuent de faire la promotion de la photographie argentique. Mais bon, c'est grâce à ce regain qu'on a vu revenir l'AE100 il y a 3-4 ans, je crois, qu'on a vu arriver la Ortho 80 chez Ilford, qu'on a vu arriver plein de nouveaux films, des nouvelles marques qui se lancent. Clairement, on a un marché qui va s'ouvrir sur la Vision 3 rebobinée, c'est sûr, parce que c'était la première réponse à la hausse des prix sur la couleur, c'est que les gens se tournaient vers la Vision 3. On a des marques qui rebobinent du film cinéma pour avoir de la couleur moins chère. En plus, il y a des labos qui sont clairement mis au développement du film ECN2 en ECN2. Kodak vient clairement dire « Ok, je reste le boss du game ». Là, c'est un move de Kodak qui est assez clair pour concurrencer Lomo sur un terrain du film 120 à bas prix, parce que Lomo restait leader du moyen format en couleur à prix abordable, qui, on le sait, sont produits en fait par Kodak. On l'a vu à la hausse de 2021, on le voit à la hausse de 2022, que les films Lomo subissent les mêmes hausses de prix que les films Kodak. C'est bien qu'ils se fournissent quelque part. Donc, sans avoir eu de Kodak Gold dans les mains en 120 encore, je ne peux pas donner mon avis dessus, mais les rendus sont pour l'instant assez impressionnant de ce qu'on voit et de ce qui sort des 2 youtubeurs américains qui ont sorti leurs vidéos récemment et des quelques photos qui ont été postées sur différents blogs photos argentiques. Les principales questions qui se sont posées au moment de la sortie de la Gold 200, au moment de l'annonce sur Instagram salement de Kodak, c'est combien ? On espérait que le prix soit pas trop élevé et on voit les articles arriver en précommande sur certains sites comme Digitphoto et le pack de 5 est à 55 € environ. Donc c'est 25% moins cher
que les films qui sont actuellement vendus par Kodak. Ça fait 11 € par film. Je trouve que 11 € pour un rouleau de moyen format en couleur, ça reste cher. C'est une solution qui est plutôt abordable. Enfin, ça vaut une Lomo 400. Donc, si vous faites des photos en extérieur, etc., c'est un bon deal d'aller chercher de la Gold Pro plutôt que de prendre de la Lomo 400. Donc, moi, je suis pas un fan invétéré. Après, pour les finances de chacune, acheter 3 pellicules, ce sera toujours plus facile, accessible, parce que ça vous revient à environ 35 € que d'acheter un pack de 5 pellicules qui demande déjà un petit billet. J'ai vu qu'on pouvait précommander de la Gold 200 sur Digiphoto. Le lien est dans la barre de description. C'est un lien affilié, c'est-à-dire que moi, ça me permet de toucher une petite commission sur vos commandes si vous passez par Digiphoto pour acheter vos films avec ce lien. Merci de votre soutien. Est-ce que certains labos vendront au détail, donc nous permettraient de tester ce film avant de lâcher 55 balles pour l'avoir? Ça, c'est une vraie question. Ça reste hyper important qu'il y ait des nouveaux films qui sortent, même si Kodak s'enrichit de plus en plus depuis quelques années grâce au regain de la photographie argentique. Il reste quand même incontournable vis-à-vis de la production de films. Aujourd'hui, on peut pas passer à côté de Kodak. Cette sortie-là, elle est agréable. Ça nous permet d'avoir un film moyen format entrée de gamme qui nous permettra peut-être de nous mettre au moyen format. On peut espérer que cette sortie amène un peu de suivi en termes de production pour éviter des ruptures de stock généralisées sur le 135. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que j'ai hâte de la tester et que à 55 € le pack de 5, je trouve que ce sera un peu un film qui permettra de se mettre au 120 plus facilement. Ça va être le film qui va être parfait si vous avez du 6.9 ou du 6.7 en moyen format, parce que des portraits pour faire 9 photos, c'était un peu cher. Moi, je fais toujours du 6.45, donc peut-être que ça va être mon film de vacances. J'avais besoin d'un film qui vienne assurer pendant les vacances, en fait. Dites-moi ce que vous pensez de l'arrivée de la Gold 200 en 120, parce que ça m'intéresse. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont des avis qui sont très différents du mien, et c'est vraiment une discussion que j'aimerais qu'on ait. Alors, lâchez-vous, mettez-moi en commentaire ce qui vous paraît pertinent, et restez poli avec les autres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo react, il réagit à la sortie de la Kodak Gold 200. Voilà, cette vidéo un peu à chaud vous a intéressé. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur la photographie argentique ou si vous voulez découvrir mes autres projets. Si vous soutenez cette chaîne sur Tipeee, vous pourrez rejoindre notre groupe Team App sur Discord. Ce sont vos soutiens qui me permettent de ne pas être dépendant des marques et de la monétisation YouTube, et je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent déjà. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire ou envoyez-moi un DM sur Instagram ou sur Twitter, j'irai voir vos comptes d'ici la prochaine vidéo. Faites des photos. Allez, ciao!